Dans les titres ce vendredi, au Mali, des groupes armés se réclamant de la coordination des mouvements de l'Azawad ont menacé de faire échec à l'accord de paix d'Alger. En Ouganda, le camp de réfugiés Bidi Bidi, le troisième plus grand camp de réfugiés au monde selon l'ONU, est dépassé par l'arrivée de réfugiés sud-soudanais. Et puis aux États-Unis, Donald Trump, le président élu, a rencontré le président en fonction Barack Obama pour commencer à discuter de la transition de pouvoir. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue. Au Mali, des groupes armés se réclamant de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, menacent de faire échec à l'accord de paix d'Alger. À la faveur d'une conférence de presse, ils mettent en garde contre toute tentative visant leur exclusion du MOC, entendez le mécanisme opérationnel de coordination, comme ce fut le cas selon eux lors du choix des membres dans la mise en œuvre des autorités intérimaires qui d'ailleurs continuent de se heurter à des obstacles dans les régions où elles doivent être installées. Images et sons. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, est toujours dans l'impasse. Et pour cause, les groupes armés au sein de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, se disent floués, font monter l'adrénaline, la mise en place des autorités intérimaires et le mécanisme opérationnel correctionnel dans leur forme actuelle. Les rejettent 4 grands groupes, le MSA, le Mouvement pour le salut de l'Azawad, la CPA, la Coalition des peuples de l'Azawad, la CMFPR2, la Coordination des mouvements Forces patriotiques de résistance et le CJA, le Congrès pour la justice dans l'Azawad. Ils dénoncent ce qu'ils appellent leur exclusion dans l'application de l'accord de paix et se disent décidés à ne pas l'accepter, invitant le gouvernement à prendre ses responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. 17 mois après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, peu d'avancées ont été notées dans son application. Le problème d'inclusivité agité tout au début ressurgit à nouveau. Le 3 novembre dernier, dans une déclaration commune, la société civile et la diaspora de Gao ont eu à rejeter aussi en bloc la mise en place des autorités intérimaires. Parallèlement, dans les régions de Gao, Tombouctou, Ménaka et Taoudéni, les populations et les groupes armés dénoncent eux aussi leur exclusion dans l'installation de ces autorités transitoires qui devaient être opérationnelles depuis le 3 novembre du mois en cours. Et chaque jour qui passe n'augure rien de bon. La mise en place des autorités intérimaires et le mécanisme opérationnel de coordination sont prévus pour se tenir avant le 15 novembre. Au Burkina Faso, le colonel Sita Sangaré a été réélu ce jeudi à la présidence de la Fédération burkinabé de football, et ce, pour un deuxième et dernier mandat de 4 ans. Sita Sangaré a obtenu 221 voix contre 75 pour son rival Bertrand Kaboré. Ce dernier était secrétaire général de la fédération. Il avait démissionné pour se porter candidat à la présidence. L'élection a été supervisée par Anjouré Moucharaf, délégué de la Confédération africaine de football et président de la Fédération béninoise de football. Procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les avocats de la défense ont suspendu hier leur participation au procès de l'ancienne première dame ivoirienne jugée pour crime contre l'humanité depuis le 31 mai à Abidjan. Une décision prise au regard de l'attitude de la Cour qui refuse de faire comparaître des témoins clés à la manifestation de la vérité. Pour une troisième fois, Jacob Zuma, le président sud-africain, a échappé belle. Sans surprise, ce jeudi, une nouvelle motion de défiance déposée au Parlement par l'opposition contre lui a été rejetée. Pourtant, les divergences étaient accrues, y compris dans son camp. La séance parlementaire en Afrique du Sud était hier électrique. Le Congrès national africain a fait barrage au texte visant son chef, Jacob Zuma, en actionnant sa confortable majorité absolue parmi les députés. La motion de défiance qui le visait était rejetée par 214 voix contre 126. Les débats ont été lancés par le chef de l'Alliance démocratique qui a lacéré le président de satire.
Nous pouvons choisir de laisser un homme s'enrichir ou aider des millions de gens à se libérer de la pauvreté. Pour dire les choses clairement, monsieur le vice-président, nous avons à choisir Zuma ou l'Afrique du Sud. Je vous demande de prendre le parti de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Quoi que vous choisissiez, l'histoire se souviendra de vous pour ce choix. Si vous choisissez Jacob Zuma au lieu de votre pays, alors vous devez vivre avec les conséquences de votre décision. Un vote contre cette motion est un vote pour la collusion au sommet de l'État. C'est un vote pour la corruption. Le gouvernement et l'ANC se défendent et déchargent le président. Le DA et ses alliés présentent sans cesse devant cette chambre des motions qui cherchent à saper notre engagement à réaliser des transformations économiques radicales et à créer un ordre social qui peut bénéficier à la majorité de notre peuple. Ils essaient de distraire l'ANC et le gouvernement dirigé par le président Zuma qui travaille à régler les défis de la pauvreté, du chômage et des inégalités. Le mandat de Jacob Zuma à la tête du pays s'achève en 2019, mais déjà fin 2017, l'ANC élira un nouveau président pour le parti et pourrait décider de le remplacer à la tête de l'État. Pronostic d'analystes. Je l'annonçais en titre, les combats en cours au Soudan du Sud continuent de faire des déplacés. Plus de 200 000 réfugiés sud-soudanais abritent désormais le camp de réfugiés Bidi Bidi en Ouganda. Une situation qui met à mal la capacité du camp à couvrir les besoins en eau, en logement et en nourriture de ses pensionnaires. Nous vous proposons de suivre quelques extraits pour plus de détails. Actuellement, nous avons 200 000 réfugiés et nous sommes censés avoir plus de 2 millions de litres d'eau par jour pour eux. Ainsi, nous avons identifié beaucoup de sources qui ne suffisent pas. En moyenne, nous avons transporté réellement 1 million de litres d'eau par jour, ce qui n'est pas suffisant. Ils disent que les rebelles et les soldats du gouvernement leur ont dit de partir immédiatement parce qu'ils vont bientôt reprendre une guerre à grande échelle. Donc les gens courent maintenant. Comme vous le voyez, les chiffres augmentent parce que les gens s'enfuient pour sauver leur vie. Notre travail consiste à fournir du matériel de construction à ces familles qui sont censées construire elles-mêmes leurs maisons, leurs toilettes. Elles sont censées mettre une grande structure pour leurs propres toilettes et participer à tout. Il y a une femme avec ses 9 enfants, tous petits à qui nous avons donné du matériel de construction. Elle s'est assise à pleurer car elle ne sait pas par où commencer. Je ne veux pas ramener mes enfants au Soudan. Je veux qu'ils aillent à l'école ici. Parce que là-bas au Soudan, les gens perdent leur temps pour rien. Au Libéria, la présidente Ellen Johnson Sirleaf a fait part de sa déception de voir Hillary Clinton perdre le scrutin présidentiel américain. Ce jeudi, quelques citoyens ont donné leurs opinions concernant les déclarations de la présidente. On les suit. Je pense que la présidente doit s'excuser auprès de Donald Trump et du peuple du Libéria pour sa déclaration de frustration à propos de la victoire de Donald Trump. So she not apologize to Donald Trump, the Liberian people. If the president is saying she's frustrated, she's simply expressing herself. Si la présidente dit qu'elle est frustrée, elle exprime son sentiment d'être frustrée. La question de savoir si cela va toucher notre politique étrangère et toutes ces choses, je n'en connais pas les répercussions. Mais chacun a le droit d'avoir son opinion et ça, c'est la sienne. Je pense qu'elle s'exprimait en tant que femme. Peut-être qu'elle espérait que les États-Unis auraient marqué le coup en élisant la première femme présidente, comme ils sont très portés sur l'égalité des sexes. Ça aurait été efficace s'ils avaient montré l'exemple. Donald Trump étant un homme qui a dit des choses très négatives sur l'Afrique, cela veut dire que les relations économiques entre les États-Unis et le Libéria seront entravées. Il y aura beaucoup d'aides qui devraient nous parvenir, mais qui seront bloquées par Donald Trump. La seule chose avec laquelle je vois que le gouvernement de Trump sera moins tolérant est le problème de la corruption, car il s'est déjà prononcé contre la corruption. Il a dit à quel point le système américain est corrompu.
Il ne devrait donc pas cautionner les leaders africains corrompus. À la suite des Libériens, suivons la réaction de quelques Kenyans sur cette victoire de Donald Trump. Je sais que c'est un homme fort et avec la menace terroriste mondiale, particulièrement l'État islamique, je crois que Donald Trump a plus de chances de vaincre cet ennemi. I'm happy that Trump won because je suis contente que Trump ait gagné grâce à son programme et je ne pense pas que ça soit injuste pour les femmes. C'est une question de leadership et de pouvoir. Moi, je le soutiens et je suis contente qu'il ait gagné. I'm happy that Trump won. We were really waiting. What we expected has not happened. Nous attendons de voir. Ce que nous attendions ne s'est pas produit. Nous attendions la première femme présidente dans le pays le plus puissant du monde. Mais les choses sont différentes. Nous ne sommes pas vraiment contents, mais il faut accepter le résultat. Car le grand peuple d'Amérique a parlé et maintenant, c'est Donald Trump. Pour finir cette édition, parlons toujours de Donald Trump, le président élu des États-Unis. Il a rencontré le président en fonction, Barack Obama, et le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, pour commencer à discuter de la transition de pouvoir. Après avoir reçu pendant 90 minutes dans le bureau ovale Donald Trump, le président Barack Obama a fait état d'une excellente conversation avec celui qui lui succédera le 20 janvier 2017. Il y a encore 2 jours, l'image était pour beaucoup absolument inimaginable. Barack Obama recevait ce jeudi dans le bureau ovale Donald Trump, dont la retentissante élection continue de provoquer une onde de choc à travers les États-Unis et le monde. Alors que la rencontre s'annonçait délicate, le président démocrate Barack Obama a martelé sa volonté de mener à bien la transition de manière aussi efficace que possible. Je viens d'avoir l'opportunité d'avoir une excellente conversation avec le président élu Trump. Ça a été très large. Nous avons parlé de questions d'organisation, d'installation à la Maison-Blanche. Nous avons parlé de politique étrangère. Nous avons parlé de politique intérieure. De son côté, Donald Trump s'est déclaré impatient de travailler avec le président démocrate et de recevoir ses conseils. Je suis très impatient de travailler avec le président à l'avenir et notamment de lui demander conseil. Il m'a expliqué certaines des difficultés, certaines des questions de haute importance et certaines des grandes choses qui ont été réalisées. Donald Trump s'est ensuite rendu sur la colline du Capitole pour rencontrer Paul Ryan, président de la Chambre des représentants, et Mitch McConnell, chef de la majorité du Sénat, les 2 hommes qui seront chargés de transformer en loi le programme du 45e président américain. Donald Trump a eu l'une des victoires les plus impressionnantes que nous ayons jamais vues et nous allons transformer cette victoire en progrès pour le peuple américain et nous allons maintenant discuter de comment s'y atteler pour nous assurer que nous remettions ce pays sur pied et pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Donald Trump, qui sera le plus vieux président à entrer à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, n'a jamais occupé de fonction élective. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.